je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 24 des archives de l'Imperium Universalis. Marcus Brachiald avait passé les 3 jours suivants à méditer et à découvrir la magnifique cité d'Alphacia, se préparant à la venue de représentants des grandes nations de symphonie pour un conciliabule d'ampleur mondiale. La veille du jour J, l'humain avait, pour la première fois, fait découvrir à Ikari le plaisir et la joie d'une relation sexuelle basée sur l'amour et la douceur. C'est le dépuceleur de Sedan. Mais durant son sommeil, Marcus avait été confronté à Lord d'Okaimon qui cherchait à l'atteindre via ses cauchemars. L'homme scolopendre avait mis en garde l'empereur de Terra Prime, le menaçant de harcèlement onirique s'il continuait à se mêler de sa propre histoire de vengeance contre Madohata. Là, le Lord avait été chassé par une apparition spectrale opaline, révélant un humain pâle de peau, aux cheveux noirs corbeaux et aux yeux émeraudes, portant une belle armure de paladin. Marcus, se réveillant en hurlant face à ces manifestations ésotériques étranges, il avait été accueilli par une Scarlett soucieuse de son état mental. Après avoir rassuré sa bien-aimée, l'humain s'était retrouvé dans le couloir face à Nina, qui s'était faite une nouvelle amie, une gamine Sunaneko toute noire du nom de Peluche, elle aussi cannibale et impertinente au possible. Quoi de plus normal étant donné que ce PNJ était un PJ le temps d'une session. Mais j'allais faire la remarque. Et toc. Je disais donc. Était alors intervenue une vieille femme se présentant comme étant Améthyste Anders, aux cheveux et aux yeux mauves, qui avait intrigué l'empereur de Terra Prime un instant. Quelques heures plus tard, la réunion était prête à débuter, voyant la présentation par Orcos de chacune des personnes de pouvoir à travers la planète. Tout d'abord, le duc Hayato Toyotomi, chef des armées du ministère de Castellac. Le roi Daeren Traberos, seigneur du peuple elfique du royaume de Havrelune. Le grand guide Vacarius Garan de la nation Zodixan, le pape Ix Ier, souverain pontife du Saint-Empire néo-catholique de Djerasarlam. Petit instant point culture. Le boson de Higgs, qui imprègne toute existence et génère la masse, est également appelé la particule de Dieu. Un nom ingénieux en tant que souverain pontife d'une nation basée sur une religion néo-catholique. Merci Xor pour ces précisions ô combien édifiantes. Où en étais-je? Ah oui, ensuite, le sultan Obara Omezo du sultanat Sunaneko. Quelle surprise. Et enfin, l'exécrable administrateur Conrad Blackwell. Ou comme on l'appelle dans le milieu, connard Blackwell. Bon, ça suffit, vous allez arrêter de m'interrompre. Bon, Conrad Blackwell, représentant du consortium bancaire, en lien étroit avec la politique de l'Empire humain de Tartaros. L'empereur de Terra Prime s'était imposé, parvenant à s'attirer le respect de la grande majorité,
qui s'était accordé pour une alliance visant la destruction totale de Pyrrhus Pride et sa nation belliqueuse. Cela avait attiré les foudres de Conrad qui, sur le point de partir, s'était fait alpaguer et arracher la tête par Marcus, montrant ainsi à tous qu'il valait mieux aller dans son sens. C'est vrai que pour le coup, c'est assez radical. L'humain était également parvenu à accomplir l'exploit de réconcilier X Ier et Obara au Méso, mettant ainsi fin à presque un siècle de conflit sur le continent de Koyakesho. Lorsque Marcus était retourné vers Scarlett pour l'embrasser, il avait eu un moment d'absence, se retrouvant exposé à une vision dans laquelle il avait vu une scène via les yeux d'un autre. En face de lui se tenait une jeune femme aux cheveux châtains et aux yeux jaunes, ainsi qu'une petite fille terriblement similaire à Améthyste. Une fois revenu à lui, l'humain était allé chercher Ryukiro en 4e vitesse pour retrouver la vieille femme au sanctuaire sacré. Là, Mère Symphonie s'était présentée, portant une révélation des plus fracassantes. Marcus Brachiold était la réincarnation de l'ancien héros Arkentos Anders, fondateur de Castellac et porteur de la lame sacrée d'harmonie. Et Scarlett s'avérait être en vérité la réincarnation de Dahlia Anders, son amour dans sa précédente vie. Accusant rudement le coup, l'empereur de Terra Prime avait de fait commencé à voir la personnalité d'Arkentos revenir à la surface pour prendre le dessus par moments. Dans la foulée, Ryukiro avait offert à Marcus l'insigne honneur de venir avec lui sur le lointain continent méridional de Kazan-Kyojin, lui permettant de contempler son gargantuesque volcan, ainsi que son arbre-ciel nimbé de flammes. L'humain avait pu également s'entretenir avec Kasai, la phénix solaire, esprit gardien le plus puissant de Symphonie et génitrice de tous les dragons. La journée se passant doucement, un impressionnant rassemblement comptant enfants et lointains descendants de Ryukiro avait eu lieu. Parmi eux s'était tenue Arteristi, première fille de l'archidragon primordial qui s'était avérée particulièrement vindicative. Mais, au même titre que les autres, elle s'était tout de même inclinée, acceptant de rejoindre la bataille pour l'anéantissement de l'Empire humain de Tartaros. Après être revenu à Alphacia, l'empereur de Terra Prime avait retrouvé ses 3 compagnes afin de passer une soirée des plus exquises. Mais après que Marcus eut été vidé de sa substance par l'insatiabilité de Scarlett, Serana et Ikari, Arkentos avait refait surface. Il avait réaffirmé son amour pour Dahlia, révélant ainsi le poteau rose d'une manière bien peu subtile et délicate. Ainsi se conclut ce 24e chapitre des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.